Cette grâce-là peut te positionner. Cette grâce-là peut t'amener dans une dimension, toi-même, tu te dis comment est-ce qu'elle a commis. Ah ouais. Ça, c'est la grâce qui est sur un homme de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu utilise des hommes. À chaque fois qu'il y a un besoin quelque part, la réponse à ces problèmes, c'est un homme. Je suis dans Genèse 26. La Bible dit, il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac avait Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai les serments que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contraintes et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça, c'est profond. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les prophètes, une femme d'entre les femmes de fils de prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demande en dehors de vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentèrent le vase. Elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Il y a un autre passage que j'aimerais carrément lire ça. C'est 1 Roi 17. 1 Roi 17 à partir de verset 10. La Bible dit, il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme, veuve, qui ramassait du bois, Il appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. L'homme de Dieu. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle fit selon la parole de l'île. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille,
aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquant point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuant point, selon la parole que l'Éternel avait adressée à Élie. Amen. Galates. Galates 3. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et à sa descendance. Il n'a pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. Pendant ces quelques minutes, je vais parler de ces grands thèmes, ces thèmes que nous ne cessons d'exploiter au cours de ce mois de janvier, la grande récolte. Pendant tous ces dimanches, plus ou moins 4 dimanches, ça c'est le 4e dimanche, on parle de ce thème, la grande récolte. Nous avons expliqué à fond c'est quoi au fait la grande récolte. Nous avons parlé, la grande récolte, il s'agit des résultats qui vont au-delà de notre attendement. Des choses que l'homme, par sa propre force, n'est pas en mesure de réaliser. Des choses, quand ça arrive, tu entres dans la phase de la grande récolte, quand toi-même tu regardes ce que tu es en train de récolter, tu te rends compte qu'il y a un Dieu quelque part. Je dis souvent au centre que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension. La dimension de toucher, la dimension de gloire. En fait, lorsque la grande récolte arrive, nous quittons la dimension d'attendre parler de Dieu. Nous quittons la dimension de chanter Dieu, de lire Dieu. Mais nous-mêmes, nous arrivons dans la dimension de palper Dieu. Comme Job dit, j'ai longtemps attendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est ça, au fait, la grande récolte. Nous avons donné tant de passages. L'exemple de Pierre à la grande, lorsqu'il faisait la pêche. La Bible dit, Pierre a travaillé toute la nuit. Lui qui maîtrisait l'art, les techniques de la pêche, sans rien prendre. Mais juste au moment où ils ont abandonné, au moment où ils n'espéraient plus rien, juste au moment où le soleil s'est levé, du coup, quelqu'un se pointe et dit à Pierre, et essaie d'abord de prendre la barque de Pierre pour prêcher. Là, c'était la première pêche miraculeuse. Et il dit à Pierre, avance un tout petit peu. Pierre avance un tout petit peu, il jette le filet, il récolte, on dit, un grand nombre de poissons. À tel enseigne que Pierre lui-même est impressionné et Pierre donne son avis. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Lorsque la grande récolte arrive, même la personne qui expérimente cela comprend qu'il y a un Dieu quelque part. Lorsque la grande récolte arrive, celui qui expérimente ces choses, la grande récolte augmente même la crainte dans le chef de celui qui expérimente cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans notre passage de base, dans Genèse 26, on explique comment est-ce qu'il y a une famine. Et pendant que cette famille, il y a eu beaucoup de choses, des gens se déplacer. Mais la Bible donne une précision. Une famille comme au temps d'Abraham. Mais Isaac décida d'aller à Guérar. Arrivé là-bas, Dieu lui dit reste. Il reste. Mais pendant qu'il restait, Dieu lui a dit quelque chose. Il dit, verset 3, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contraintes à toi et à ta postérité. Et ce que j'aime, il dit, j'ai traîné les serments que je fais à Abraham. Quand vous lisez Genèse 17, vous verrez comment est-ce que Dieu a promis à Abraham de grandes choses. Dieu a fait une alliance avec Abraham
Et il a dit par serment de choses qu'il a déclarées, ce sont des choses qui vont arriver. Et 4, il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Je vais d'abord s'arrêter là, avant que je bascule sur le passage de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle à Abraham, à Isaac, pardon. Il dit à Isaac, je te donnerai ces contrées. Lorsqu'on dit donner, lorsque Dieu donne à quelqu'un une portion ou quelque chose, cela veut dire que Dieu donne à la personne le pouvoir sur la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puisque Dieu a dit à Isaac, je te donnerai ces contrées. En d'autres termes, par exemple, ces contrées, c'était Kassavoubou. Dieu dit à Isaac, je te donne Kassavoubou. Quand on dit donner, mais le fait que Dieu t'a donné ça, la chose va commencer à fonctionner. Dans l'alliance, il y a des accords, n'est-ce pas? C'est un accord. Un accord qui est sorti de droits et obligations. Mais donc, lorsque tu es en alliance avec quelqu'un, ça dit toi et la personne, vous devenez une seule personne. N'est-ce pas ça? Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Les avantages ou la force de la personne deviennent aussi ta force. Ses faiblesses deviennent aussi ses faiblesses. Tes faiblesses, pardon. En termes de Dieu, lorsque Dieu entre en alliance avec quelqu'un, la force de Dieu devient aussi la force de la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est le Tout-Puissant. Le Dieu qui a créé la terre et tout ce qui renferme. Le monde et tout ce qui habite. C'est lorsque tu entres en alliance avec Dieu, la richesse de Dieu devient aussi ta richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? La force de Dieu devient aussi ta force. La puissance de Dieu devient aussi ta puissance. Raison pour laquelle tous ceux qui entrent en contact avec le Seigneur, tous ceux qui entrent en alliance avec Dieu, arrivent à avoir des résultats exceptionnels. Donc, ce qui fait que tes résultats soient exceptionnels, ce qui fait que tu puisses avoir une grande récolte, c'est tout simplement parce que la personne avec qui tu t'es attaché, c'est quelqu'un qui est le tout-puissant. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de résultats faibles. Il a toujours eu des résultats exceptionnels, raison pour laquelle tu entres en contact avec elle, toi aussi tu commences à avoir des résultats exceptionnels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Dieu donne une précision. Je vais multiplier ta postérité, non pas comme n'importe quelle postérité, mais comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire, c'est que Dieu, puisque tu es en connexion avec Dieu, c'est que Dieu te donne. Dieu te donnera toujours quelque chose de glorieux. Quelque chose qui brille. Parce que l'étoile n'a pas sa place sur la terre. L'étoile a toujours sa place dans le ciel. Il continue, dit, je donnerai ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Ce sont toujours des conséquences de l'alliance. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Lorsque nous regardons le monde, la manière dont le monde évolue, vous allez remarquer toute découverte, chaque découverte fait avancer le monde et nous bénit d'une certaine manière. Oui. Aujourd'hui, nous utilisons des téléphones, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est très loin aux États-Unis, en France, je peux entrer en contact avec lui, parler avec lui normalement. Nous utilisons les avions, toutes ces histoires-là, ce sont des découvertes. Dieu fera en sorte que tu sois les premiers dans ce domaine-là. Et les autres vont venir après. Parce que Dieu a décidé que toutes les nations de la terre soient bénies par toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça ce qu'on appelle des grandes récoltes, des grandes réalisations, des choses qui vont au-delà de la portée humaine, des choses qu'un homme naturel ne peut pas faire. C'est cette dimension qu'on appelle la dimension de la grande récolte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? On nous parle d'une femme. Une femme parmi les fils, la femme qui était, une femme parmi les femmes des fils des prophètes. La Bible parlant de cette femme, la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes,
il s'est approché de l'homme de Dieu appelé Élisée. Il a dit, Élisée, ton serviteur, mon mari. Il est d'abord le serviteur d'Élisée et puis ensuite son mari. Et ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Malgré qu'il craignait l'Éternel, il a laissé des dettes et des créances. Il dit, les créanciers sont venus, ils veulent prendre mes 2 enfants. C'est un créancier. Ils veulent prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Par là, je me redis quelque chose. La crainte de Dieu ne suffit pas pour vivre la grande. C'est que me comprendre. Craindre Dieu, c'est une bonne chose. Il faut craindre Dieu. Mais lorsque tu crains Dieu, si cette crainte n'est pas associée à certaines choses, c'est-à-dire que tu peux craindre Dieu, avoir la sagesse, tu peux craindre Dieu, avoir la puissance, mais il y a certaines choses que tu ne pourras pas expérimenter. Tu peux craindre Dieu, oui, tu pars dans la crainte de Dieu, mais à des fois tu manques l'argent. Mais tu es dans la crainte de Dieu. Tu te poses la question, pourquoi? Parce que cet homme, on dit, son témoignage, il craignait Dieu, mais il a laissé des dettes et des créances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand sa femme a vu ça, il a crié à l'homme de Dieu. Il dit, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Mais malgré cela, il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus pour prendre. La crainte de Dieu, c'est une bonne chose. Dans la crainte, il faut ajouter certaines choses pour vivre la grande récolte. Pour vivre la grande récolte. Pour faire des grandes choses au-delà de la portée humaine. Deuxième élément, j'aimerais mentionner par rapport à cela. C'est pour vivre et expérimenter la grande récolte, pour avoir des résultats exceptionnels, il faut, la reconnaissance de la grâce qui est dans l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la grâce qui est sur l'homme de Dieu. La grâce qu'a l'homme de Dieu. Si tu ne reconnais pas la grâce qui est dans l'homme de Dieu, tu peux à des fois rester avec lui, marcher avec lui, vivre avec lui, mais rester comme ça. Parce que tu n'as pas reconnu la grâce qui est en lui. Cet homme marchait avec l'homme de Dieu. Parce que sa femme dit, ton serviteur, mon mari. C'est-à-dire, ce monsieur-là marchait avec Élisée. Il est mort, il a laissé des dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne reconnais pas la grâce qui est dans l'homme de Dieu, il y a certaines choses que tu ne pourras pas vivre cela. Cet homme de son vivant, il marchait avec Élisée. Mais il ne comprenait pas qu'Élisée pourrait être une solution à ses problèmes. Raison pour laquelle il est mort, il a laissé les dettes. La grâce qui est sur ton maître, la grâce qui est sur un mentor, la grâce qui est sur un homme de Dieu peut t'amener à résoudre des problèmes existentiels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut t'amener à vivre de grandes choses avec Dieu. Peut t'ouvrir des portes exceptionnelles. Tout simplement si tu reconnais la grâce qui est dans un homme de Dieu. Bien-aimé, je parle de la grande récolte. Lorsque il y a un problème, par de Pierre, le disciple de Jésus, il savait très bien que le maître peut résoudre tel problème. Alléluia, parce qu'il reconnaissait la grâce qui était sur Jésus. Une grâce que tu ne sais pas élever, une grâce que tu ne sais pas reconnaître, cette grâce ne sera jamais bénéfique pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette grâce ne sera jamais bénéfique pour toi. Ce qui empêche certaines personnes à expérimenter de grandes choses, c'est tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas la grâce de Dieu qui est sur un homme de Dieu. Quand tu reconnais cette grâce-là peut t'ouvrir des portes que tu n'as jamais imaginées. Cette grâce-là peut te positionner. Cette grâce-là peut t'amener dans une dimension, toi-même tu te dis comment est-ce qu'elle a commis. Ah ouais. Ça, c'est la grâce qui est sur un homme de Dieu. Je me dire à quelqu'un, Dieu utilise des hommes. À chaque fois qu'il y a un besoin quelque part, la réponse à ces problèmes, c'est un homme.
La réponse au problème des hommes, c'est un homme. Dieu fait des choses pareilles. Parce que ce que tu cherches là, Dieu a placé ça dans une autre personne. Mais Dieu le place en termes de dons, en termes de grâce. Mais quitte à toi à reconnaître cela. Dès que tu reconnais ça, du coup, les portes sont. Bien aimé, cet homme a échoué parce qu'il n'a pas reconnu la grâce qui était sur son maître. Mais là où lui-même, le lève, a échoué, sa femme n'a pas échoué. Sa femme a reconnu cette grâce. Il a dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Il n'a pas crié n'importe où. Il est allé auprès du maître de son mari, auprès de l'homme de Dieu. Il a dit, si tu lâches, si tu me laisses comme ça, mes enfants vont devenir des esclaves. Il faut faire quelque chose. Et Élisée a écouté la voix de la femme pendant que le mari a laissé des dettes. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, la crainte de Dieu parle même après la mort. Les témoignages, c'est très, très important. Tout ce que tu fais là, tes actes, tes actions, parlent même quand tu partiras. Ces choses vont commencer à crier. Et ces choses peuvent distinguer même ta descendance. Et cette femme a reconnu cette grâce. Cette grâce a résolu le problème que la femme avait. Et on doit apprendre à reconnaître la grâce qui est sur un homme de Dieu, si on veut avancer. Une grâce que tu méprises, tu ne pourras jamais en bénéficier. Mais la grâce que tu élèves, c'est cette grâce-là qui peut te nourrir. La grâce que tu élèves, c'est cette grâce-là qui peut t'ouvrir des portes et te positionner. La grâce qui est sur un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La troisième des choses. Pardon, toujours dans la deuxième des choses. On ne peut pas dire non, je reconnais la grâce. Non, non, non. Il y a des preuves palpables qui ne trompent jamais. On sait voir, non. Cet homme, cette femme reconnaît la grâce que c'est cet homme de Dieu. Première chose, lorsqu'on reconnaît la grâce que c'est un homme de Dieu, ce que nous remarquons comme élément, on a tendance, ou on prend le temps à consulter cet homme de Dieu. On les consulte. 1 Samuel 19, 18. Puisque David a été oint par Samuel, et David, le Dieu qui était dans Samuel, quand ça ne marchait pas, qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, il alla vers Samuel. Il est allé vers Samuel, pourquoi? Pour le consulter, pour lui expliquer aussi des choses qui s'est passées de l'autre côté. Comment est-ce que Saoul le pressait? Quand on reconnaît la grâce qui est sur un homme de Dieu, on prend le temps de le consulter. David prit la fuite, il s'échappa et s'est rendu auprès de Samuel à Rama et il lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Parce qu'il a reconnu la grâce qui est sur un homme de Dieu. Quand on ne reconnaît pas la grâce sur un homme de Dieu, à des fois, on vient vers lui pour des futilités. Mais quand on reconnaît cette grâce, on vient pour le consulter. On vient pour dire, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. En ce moment-là, il peut te coacher et avancer pour avoir des résultats exceptionnels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième élément, comme preuve de la reconnaissance de la grâce qui est sur un homme de Dieu. Lorsqu'on reconnaît la grâce qui est sur un homme de Dieu, on fait quoi? On l'honore. On honore cette grâce. On honore cette grâce. Lorsqu'on reconnaît la grâce sur un homme de Dieu, on prend le temps, on prend l'habitude d'honorer cette grâce. Honorer cette grâce. Comment on honore une grâce? Le respect. Lorsque tu fonctionnes comme ça, c'est alors que tu peux bénéficier de cette grâce et vivre ce qu'on appelle la grande récolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième élément
qui est preuve, qui atteste, c'est qu'on honore cette grâce, on reconnaît cette grâce. 2 Chroniques 26, 5. La Bible parle d'Ozias qui a été établi, intronisé roi à l'âge de 16 ans. Mais la partie qui m'intéresse, c'est à partir du verset 5. La Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est ce que j'appelle la grande récolte. Dieu le fit prospérer. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la grâce de Dieu qui était dans Zacharie. Il s'est disposé à chercher Dieu pendant ce règne. Et la Bible dit Dieu lui fit prospérer. Lorsque vous lisez ces passages, vous allez 5, 6, 7, 8, vous allez voir comment est-ce que Ozias est devenu puissant. Il est devenu puissant pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à un homme de Dieu. En d'autres termes, Ozias a commencé à avoir des résultats hors pair, des résultats exceptionnels, à faire de grandes récoltes, tout simplement parce qu'il a reconnu la grâce qui est sur un homme de Dieu. Il s'est appliqué à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie. Vous remarquez, après cela, quand Zacharie est mort, Ozias a commencé à faire des bêtises. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Zacharie était comme un guide, comme un pédagogue, comme un encadreur. Ozias, voilà comment tu vas te comporter. Voilà ce que tu dois faire. Forcément, Zacharie n'est pas roi, mais c'est un prophète. Zacharie n'est pas roi, mais c'est un sacrificateur. Zacharie n'est pas roi, mais il a des habilités spirituelles qui peuvent te permettre d'aller de l'avant. C'est ce qu'il fait. À des fois, nous sommes coachés à des fois par des gens qui sont moins intelligents que nous. Mais au moins, il a la chose de Dieu. À des fois, nous sommes coachés par des gens qui ont moins de connaissances dans le domaine de notre appel ou dans le domaine que nous maîtrisons plus. Mais Dieu a placé quelque chose pour nous coacher. Et si on obéit, si on s'applique à chercher Dieu pendant le règne de ce monsieur, pendant le règne de cet homme de Dieu, nous allons voir comment est-ce que les choses vont s'ouvrir. Je voudrais dire à quelqu'un, la grande récolte, elle est vraie. Mais cette grande récolte passe souvent par des hommes de Dieu. À des fois, pour que tu entres dans la phase prévue par Dieu, Dieu va envoyer encore un homme. Et nous devons apprendre à suivre ses conseils. Est-ce que quelqu'un me comprend? À suivre ses conseils. Je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu que Dieu a mis à ma disposition. Je me rappelle par moments, j'ai connu des moments très difficiles où je voyais entre ma réputation et ma vie. Je disais, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tenir ma réputation ou la vie? Si vous allez voir un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le prophète Ngawala, pendant qu'on parlait, il n'a même pas très bien dit, Jean-Seb, fais telle chose, c'est fini. La réputation, Dieu va s'en occuper. Je pris le risque. D'abord, c'est un aîné dans la foi par rapport à moi. Il a commencé le ministère. Moi, je n'avais pas encore commencé le ministère. Il m'a dit, fais cela. Dieu va s'en charger. J'ai obéi à ses conseils. Et même la réputation n'a pas été détruite. Alléluia. Parce que j'ai écouté un homme. Dieu va mettre toujours des gens à notre côté. Des personnes qui peuvent nous donner des conseils. Et une fois qu'on applique ces conseils, on peut aller de l'avant et avoir des résultats exceptionnels. Et je vous rassure, c'est que je suis aujourd'hui, les conseils du prophète a joué un rôle très très important. Parce que si je tenais à ma réputation, rejeter le conseil que le prophète m'avait donné, peut-être aujourd'hui je ne serais pas ici en train de prêcher comme je le fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le quatrième élément, lorsqu'on reconnaît la grâce qui est dans un homme de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On sème dans sa vie et dans son ministère. On sème dans sa vie et dans son ministère. On sème dans sa vie et dans son ministère. S'aimer. Dans sa vie et dans son ministère.
J'aimerais dire à quelqu'un, s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu ou dans son ministère. Et ça qu'on voit, mais ça a été. Mais toi-même, tu es en train de bâtir ta propre vie. Mais dans la vie d'un homme de Dieu et dans son ministère, c'est pousser cet homme. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu es en train de pousser cet homme à aller de l'avant, mais tu es en train de pousser ta vie vers les lieux ou vers des grandes réalisations, des grandes choses. S'aimer dans la vie de l'homme de Dieu dans son ministère. Quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, cela peut t'introduire dans une phase d'accélération, d'accroissement et de multiplication. Tu vis des choses de façon exceptionnelle. Tu as reconnu la grâce qui est en lui, sème dans sa vie et tu verras de grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu, dans son ministère, Dieu peut t'introduire dans une nouvelle saison pendant que les autres... Quand je parle de la saison actuelle, c'est-à-dire nous tous ici, nous sommes dans une même saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui sème de la vie d'un homme de Dieu et dans son ministère, l'homme de Dieu peut te retirer de la saison actuelle et t'introduire dans la nouvelle saison. C'est-à-dire, la saison actuelle peut être une saison de la sécheresse, mais Dieu, l'homme de Dieu t'amène directement dans la saison d'abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle quand les gens vont voir tes résultats et les résultats des autres, on a OSANI et qualité. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'aimer dans la vie d'un homme de Dieu. Lorsque nous avons 1 Roi 17, 10 à 16, vous remarquez, Élie est venu auprès de cette femme. Il a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. La femme a donné de l'eau. Après, il dit, amène-moi, prépare-moi un gâteau. La femme était sincère, une femme veuve. Il dit, j'ai qu'un peu d'huile et un peu de farine. Je vais faire un gâteau, je vais manger moi et mon fils, et après nous allons mourir. Il donne même le jugement, la conclusion. On va manger moi et mon fils. Après, on va faire quoi? Après viendra la mort. Et l'homme de Dieu dit à la femme, fais ce que tu as dit, mais prépare d'abord pour moi. Il a fait, et l'huile et la farine ne s'arrêtent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, cette femme est entrée dans la dimension de la grande récolte, tout simplement parce qu'il a servi l'homme de Dieu. Il a répondu aux besoins de l'homme de Dieu et Dieu l'a introduit dans la grande récolte. C'est-à-dire quoi? La saison dans laquelle vivait Élie et tous ses contemporains, c'était la saison de la famine. C'était la saison de la sécheresse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de la farine. Mais à cause de l'acte que cette femme a posé, Élie l'a retiré de la saison de la sécheresse, il l'a introduit dans la saison d'abondance sans pourtant cultiver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sans les secours d'aucune main, une simple parole, voilà ce qui va arriver, du coup, pam, pam, ça passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai raté de vous relater une histoire. Quand je parlais, c'est confié à l'homme de Dieu. Quand la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermi à ses serviteurs, vous réussirez. Sur s'aimer dans sa vie. J'ai connu une soeur dans une église où je priais. Bon, elle était à la chorale même. On ne parlait pas vraiment. Mais la veille de son voyage, j'ai venu pour elle. En Europe, elle n'avait pas de travail. Mais moi, je ne savais pas. Un jour, j'étais sur Facebook. Du coup, elle m'écrit. Non, papa, ça ne tient pas ici, tout ça. Je cherche du travail, je dois attendre. Ah, Blora, rapide, Blora, mis ça là. Je lui ai dit, si je suis un homme de Dieu, pour côté la rassemble, chaque semaine, on t'appelle et tu commandes du travail. Et une semaine, elle a été à Bengaï. Il ne m'a même pas appelé, il a appelé le frère Yannick. Et puis il m'a fait un SMS un message sur, comment on appelle ça?
Facebook. Mais, papa, dis-moi une simple prière. Et puis, dans une moussala. C'est dans ma santé. Amen, amen. Il faut la si mal à zéro, non, non. Moi, c'est comme ça, je parle et parole vont se débrouiller. Après, quand il a commencé à travailler, mon ordinateur, la première machine que j'ai utilisée, c'est elle qui a envoyé, Asus. Il y a 6 cas. À l'époque, Asus faisait musique. Quand on a continué Internet, je regarde comme ça, à l'époque, c'était 500 €. Il y a 6 cas. C'est Yannick qui est venu me le déposer à la maison. Là, j'habitais encore en Guéringui. En 2010, si je ne me trompe pas. Jusqu'à présent, cette machine-là, je l'ai à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la chambre des coupes. Je veille que cette machine les coupe. Que Dieu m'a donné au travers de ses ministères. Mais elle était restée comme ça. Elle a gardé son problème. Il n'allait pas voir ces miracles-là du travail. Je donne seulement ces cas isolés parce que les cas du travail, c'était belé. Je parle de s'aimer maintenant dans le mystère de l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un moment, même si je travaille, hasard rien. Je ne vais pas avoir l'argent comme ça. Mais je n'atteignais pas 1000 $. Quand j'ai l'argent, tout ce que j'ai, c'était ça en fait ma vie. Un jour, je faisais partie d'une association et notre coach de l'association il est venu à Kinshasa, il y avait conférence au Grand Hôtel et puis l'autre, comment on appelle ça? Kempinski? Hôtel du Fleuve. C'est Kempinski ça? Là-bas, c'est ça? Ok. 2 jours au Grand Hôtel, je crois, un jour, quelque chose comme ça, deux Grand Hôtel Kempinski. Et maintenant, l'avant-dernier jour, il devait recevoir des gens de l'association. Et sans pourtant que je pose la question, comment, je sais seulement que je dois voir un homme de Dieu qui nous a prêché pendant tous ces temps. Je pars à la banque, je prends l'argent qui était dans mon compte, je l'ai mis dans une enveloppe. Je ne l'ai même pas compté. Je ne sais pas comment je vais vivre. C'est qu'à la fin du mois, bon, Dieu va pouvoir. Quand c'était mon tour, j'arrive comme ça, me dit, comment tu t'appelles? Je dis, Jean 16. Il dit, Jean 16, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, que Dieu fasse pour toi? Je dis que l'onction qui est sur toi soit déjà sur moi. Il voulait me dire, c'est Jean 16, l'onction ne se communique pas comme ça directement. Je fais sortir mon enveloppe, et je me prosterne et je tends mon enveloppe. Il n'a même pas traîné. Il dit que l'onction qui est aussi sur toi. Je n'ai pas traîné. Je n'ai pas traîné. Vous savez qu'il y avait la pluie. Hein? Donc je lui ai dit. Et je suis parti. Juste après ce temps, il y a quelque chose qui s'est passé. J'habitais Ngiri. Et des chaises compliquées, tout ça. D'une manière miraculeuse, j'ai quitté Ngiri pour habiter. Quand on s'est allé habiter dans ces flats-là, tout ce que j'ai acheté, livraison à domicile, dans quel empire? Tu vois là, tu vois là où tu fais tes conférences, c'est là où c'est allé. À l'époque, avant Kezika. C'est-à-dire frigo, TV, fer, tout ça, livraison à domicile. Mais là, on voit un jeune homme là, bon, c'est qu'on a collé. Hein? Du coup, c'est véhicule à empire venir livrer des histoires. Tu vois un peu. Mais qu'est-ce qui m'a amené dans cette dimension-là? C'est parce que j'ai posé un acte auprès d'un homme de Dieu. La grande récolte s'impose à nous lorsque nous arrivons à s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu et dans son ministère. Et c'est parti comme ça, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Mais parce que j'ai posé un acte. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, quand tu retiens le paix que tu as là, tu ne retiens pas l'homme de Dieu, tu es en train de te retenir. Même les hommes de Dieu qui manquent quelque chose, le manque d'un homme de Dieu n'est pas un manque pour l'homme de Dieu, mais c'est un moyen pour que tu sois béni. Élisée, Dieu pouvait le nourrir d'une autre... Pardon, Élie. Dieu pouvait même intervenir dans la vie d'Élie d'une autre manière. Mais Dieu permet qu'Élie quitte le torrent pour aller vers la femme de Sarepta, parce que Dieu voulait épargner la vie de la femme de Sarepta. Quand tu épargnes le paix que tu as là, tu dis non, ça je ne peux pas donner l'homme. Ça, tout ça. En vrai, tu es en train d'empêcher ta grande récolte. Tu es en train d'empêcher ta grande manifestation. Prends d'abord le paix que tu as. Sème dans la vie d'un ministère. Sème dans la vie d'un homme de Dieu. Et Dieu va s'occuper de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut savoir une chose. Un homme de Dieu transporte toujours les solutions de Dieu en lui. Les solutions de ta vie, Dieu a déposé ça dans la vie d'un homme de Dieu. Même c'est vous qui êtes dans cette commission-là. Quand je parle, quand je déclare des choses que je parle, des choses que je déclare, ce sont des choses qui vont arriver. Maintenant, là, vous pensez que c'est encore une forme vide. Mais dans moins de temps, vous allez voir ces choses prendre corps, prendre forme. Parce que Dieu est avec nous. Non pas seulement Dieu est avec nous, mais moi-même aussi, j'arrive à s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui j'ai de l'estime. Je reconnais la grâce qui est en eux. Je dis, Père, voilà, je vais commencer. Je continue à le faire. Et cette œuvre est Kika Musika. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu arrives à s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, le Dieu de l'homme de Dieu te donne la vitesse. Des choses que tu peux réaliser dans 10 ans, Dieu peut te donner ça dans une année. Parce que tu as s'aimé dans un ministère. Tu as s'aimé dans la vie d'un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour vivre la grande récolte, il faut apprendre à s'aimer. Il ne faut pas seulement s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, dans son ministère, mais lorsque vous entrez aussi dans ces, par exemple, comme ça, tu regardes, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on sorte dans de très bonnes conditions? Quand tu commences à penser comme ça, Dieu aussi commence. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce que tu manques? Parce que toi, tu commences à réfléchir sur l'œuvre de Dieu. Les centenaires romains, lorsqu'il a réclamé un miracle, le peuple ont témoigné. Il dit, Seigneur Jésus, il mérite cela. Car il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit cette synagogue. Parce qu'il a posé un acte. Je vais vous parler d'un homme. Un ami à moi. Cet ami à moi, à un moment donné, il s'est avec sa femme dans une église. C'est vraiment un grand ami à moi. Après un temps, ils ont acheté une première parcelle. Ils ont construit, ils sont en train de construire, ils ont relevé les murs, ils ont coulé la dalle et tout ça. Après, un jour, il entre dans le bureau de son pasteur. Quand le pasteur ne reflète, le bureau doit refléter les bureaux du pasteur. Et il rentre et dit à sa femme, on doit changer ces bureaux. Et la femme a compris. Ils ont pris l'argent des fois de la provision. Ils ont pris d'autres qui concernent la libéralité. Tout cet argent. Ils ont mis des carreaux au bureau là. Ils ont enlevé tout ce qui était. Ils ont mis des carreaux. Ils ont mis la peinture. Ils ont mis ces couples là. Le couple a mis de plafond. Ils ont mis ce qu'on appelle des spots là.
c'est clim. Basuki awanate. Baki na orca. Basumi ba mesa ba kiti tout là. Na fontaine. Et puis ce qu'on appelle bibliothèque, ils ont placé dans ces bureaux. Ils ont mis des rideaux dignes dans le bureau. Quand ils ont fini de faire ça, Dieu leur a dit, puisque vous avez fait ça, maintenant moi je vais m'occuper de vous. Vous savez ce que Dieu a fait? Et c'était une autre parcelle de façon miraculeuse. Et la construction de cette parcelle a pris une année. Et donc, moins d'une année. C'est fini. Maintenant, les gens, quand ils regardent, bon, tu vois, c'est mon ami, non? Il me ressemble. Tu vois, même Freddy, c'est mon ami, c'est entre nous. C'est-à-dire, quand il arrive, pendant la construction de la maison, quand il arrive au quartier, les gens pensaient que c'est même pas que celui qui peut acheter cette parcelle est conçu de cette façon. Est-ce que tu me comprends? Tout simplement parce qu'il a pensé à arranger quelque chose qui n'allait pas dans le bureau d'un. C'est là. Si la grande récolte, il y a des moyens pour vivre cela. Si tu veux vivre la vitesse, l'accélération divine, tu dois poser des actions qui déclenchent l'accélération divine. Fais en sorte que tu vives des choses surnaturelles. Et récemment, Dieu dit à ces couples-là, il m'a dit, pendant que Dieu leur a dit, fini. D'ici là, notre. C'est Est-ce que tu me comprends? Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Ils ont dit ça, non, c'est pas bien comme ça. On doit essayer d'arranger les choses. Et du coup, Dieu a ouvert les portes. Si je le pose la question, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour acheter ta vie, mon frère? Je ne vais pas t'expliquer. Alors moi, je me rappelle, je prêchais sur l'accélération divine. J'ai dit, les choses que les gens ont eues dans le cas. Parce qu'il y a des... Hein? Ma PC des comptes finaux après ça, à Kotouma. Nous sommes des faits là, tu es encore au début là. Tu ne sais même pas quand est-ce que la retraite va venir. Tu achètes, tu construis. Non pas initié, mais tu continues à construire. Parce que lorsque Isaac, la Bible dit, il devint riche, il s'en alla à sa richesse jusqu'à devenir fort riche. On dit fort riche, c'est-à-dire, quand on dit fort riche, c'est-à-dire, c'est une continuité. Il continue à s'enrichir, mais on dit fort riche. C'est-à-dire quoi? Quand on devient fort riche, il n'y a pas rupture. Tu continues. Mais on ne sait pas continuer à s'enrichir, à s'enrichir. On dit carrément fort riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grande récolte. La grande récolte. Lorsque tu regardes, il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'on te dise, en fait, tu n'attends pas qu'on balle au ballon, ça l'a boué. Non. Pose une action. Pose des actes. Et quand tu le fais, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Amen, amen. Pour vivre la grande récolte, je vais finir ici. Ce qu'il faut faire. Ça, c'est la troisième de choses parce que la deuxième, c'était quand on parlait de reconnaître la grâce qui est dans l'homme de Dieu. Donner les dîmes, les dons et exercer la libéralité. Les dîmes, les dons et exercer la libéralité. La dîme est une offrande mystérieuse présentée à l'autel de Dieu pour avoir des à l'épreuve. Et vous verrez. Et dit, pour vous, je ferai quoi? Je menacerai celui qui dévore. Non pas seulement celui qui dévore, il dit encore que vous verrez, encore quoi de la différence. Vous verrez encore, vos greniers seront remplis. Quand tu donnes la dîme, tu n'enrichis pas l'homme de Dieu. Bâtir ta propre destinée. Ici,
D'ici, on va commencer. Si tu viens là, tu donnes, non, je te donne l'homme de Dieu. Dîme là va servir à l'église et à d'autres besoins. Nous sommes en train de faire asseoir comme ça une partie pour les orphelins, tout ça, pour les ouvriers. C'est comme ça ici. On va commencer à rendre visite aux orphelins, aux orphelinats, pardon, hommes de vieillard. Il n'y aura pas de photos. Merveille. Il faut cacher ton appareil quand on ira là-bas. Parce qu'on ne va pas... On donne bar et on rentre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si j'étais comme l'autre passage au Sosoli, je ne sais pas si c'est quelqu'un. Au Sosoli. Dieu a institué la dîme pour vérifier notre reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, quand vous regardez chaque fruit a toujours ce qu'on appelle à lingala mukokoli. C'est ça? Hein? Mukokoli, en français on l'appelle comment? Noyau. Mukokoli. C'est-à-dire, Dieu, la manière il a fait des choses. C'est-à-dire, quand tu manges de fruits, Dieu te donne encore la possibilité. Mukokoli va encore plusieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Combien plus votre raison de Zambé? Les dîmes, ce n'est pas pour faire enrichir l'homme de Dieu, non. Parce que le Dieu qui a appelé l'homme de Dieu prend soin de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu qui appelle, il prend soin de ses serviteurs. Dieu a mille et une manières de nous bénir. Mais quand tu déposes ta dîme, Dieu t'amène à avoir des résultats exceptionnels, à vivre ce qu'on appelle la grande récolte. Amen, amen. La quatrième des choses, je ne sais pas, la dîme, je parle de libéralité. Vous savez, mais elle ne savait pas que ces dons-là pouvaient... Germain, est-ce que tu comprends ce que je dis? Chaque début du mois, on aura des jeûnes et prières. Chaque fin du mois, on commence à faire des offrandes. Sûr. Donc, on même pas fin de l'année. Même pas dans le mois de juin, les choses vont commencer à bouger. Les gens vont commencer à vous regarder deux fois. Est-ce que... Bah non, bah ça clair. Ah, ça clair. Moi, là, papa, là, on a pour les colos, bah ça étoile. Oh, ben, t'as la maçon. C'est ça, en fait. C'est que les gens ne comprennent pas, l'attribuent toujours au diable. Or, Dieu nous donne de vivre la grande récolte. Quatrième. Travailler. Dites après moi, travailler. Travailler. La paresse, il faut travailler. Parler du travail, c'est pas... Mais faire des coups de main aussi, c'est très important. Faire des coups de main. Quand tu es entré, quand tu fais des coups de main, Dieu va te visiter dans ces coups de main et ces coups de main vont t'amener dans une... C'est déjà la parole de Dieu. Je soulève même Salmo Malassi. Je travaille dans la dimension des paroles de connaissance. J'étais étudiant. Mais pendant le moment des vacances, dès que je finis de prêcher, je cours vite à limiter. Il y a des travaux que je fais là. Oui, qui portait 17. Oh, qui te la montre tout cas.
Mais j'étais serviteur de Dieu. Mais les jeunes d'aujourd'hui, orgueillés avec O majuscule. Je fais ça. J'avais des promesses de Dieu. À des fois, si on me dit livraison à Seigneur, serviteur de Dieu, comment même Alléluia. Mais je fais ça. À part ça, je suis allé travailler dans une entreprise. On nous payait, c'est quoi, matin. Et les traitements d'eau. Parce que des... Vous comprenez? J'étais déjà gradué à l'époque. Il y avait des licenciés, des gradués. Il y avait tous des docteurs dans cette usine-là. Des traitements d'eau. Et quand on nous donne le repos, 1 heure ou 2 heures, 2 heures pardon, pour se reposer, on se repose sur les cartons. Bon, comment je peux les amis, collègues. La souffrance était tellement trop. Je dis, on parlait, on s'échangeait. Je dis, comment accepter ce message-là, je le fais sur les cartons. On a commencé à réfléchir. Je dis, tout perdu. Dans d'autres termes, parce que moi, l'héritage c'est exclu. Amen. Deuxièmement, il faut réfléchir, puisque l'héritage c'est exclu. Deuxièmement, les relations. Là, je ne suis pas dans la prédication, je parle de ce qui s'est passé là-bas. Reagan a dit ceci. Le succès est arrivé dans ma vie parce que j'ai traité de bonnes relations avec les autres. Est-ce que... À part les relations, dans les relations, on a mis aussi les mariages. Et si tu te maries bien, qui motive, et qu'il est là, il te motive à aller encore de l'avant. Ça, c'est troisièmement ou deuxièmement. Et quatrièmement, les études. Bon, tout ça sous la providence de Dieu. Hein? Les études. On s'est dit avec Chibangu, mon frère, au moins on a étudié. Dieu nous visitera. Comme est-ce que quelqu'un me comprend? La grande récolte, ce ne sont pas des fables. C'est vrai. Mais il y a des actes que nous devons poser. Il y a des choses que nous devons faire. Isaac, vous remarquez plus loin, il a sémé. Non pas seulement il a sémé, il a creusé aussi des puits. On doit faire quelque chose. Quand il n'y a pas de travail, surtout les filles telles que vous êtes là, criez. Qu'est-ce que tu peux vendre? Regarde comment couvrir ça. Je m'ai remis fournisseur là-bas. Alléluia. Ça peut commencer petit, mais on se remet musique. Au cas dans les Nigériens, alors tu es comme là, ou ça là, mais il est devenu millionnaire. Et en tel qu'on m'a dit en Nigeria, à des fois, parce qu'au Canada, tu es comme là, malala, comme à son vélo, moto, mutuka, dans l'avion. À tel question qui monte comme ma moto. Hein? On l'appelle Okada. Tu vois comment vous appelez ici Wewa? Hein? Là, on l'appelle Okada.
En disant, Okada a commencé aussi comme toi, mais maintenant il est millionnaire. C'est-à-dire, toi aussi, tu es millionnaire. Tu me comprends? Millionnaire. C'est qui compte, ce n'est pas la manière dont tu commences, mais comment tu vas finir. On a eu notre Tsunami Day. On va venir sur les affaires. Je vais ajouter un autre élément. Il faut être courageux. Hein? Il faut être courageux. Naki, il faut à la courageux. Le courage est au fond de la porte. Le courage est au côté bisika ou au côté. Je vais finir cette histoire. Il y a l'une de mes filles un jour, elle me dit, bon, misala est belé, on appelle ça notre misala surnaturellement est belé. Donc grâce à la zala, on va en noter. Non, David, je travaille là. L'épicier, ma fille, va faire des CV, tu viens, je vais te donner l'argent de transport et l'argent de saisie de ces CV. Et puis, je vais aller déposer là où tu veux travailler. Tu veux travailler où tel, tu vas te faire. Maintenant, le jour où elle est venue avec des CV, je vais prier pour elle. Du coup, j'ai appelé l'une de mes petites soeurs. Je dis, est-ce que chez vous là, tu ne peux pas trouver du travail? Ah bien, c'est vous, c'est les alamans. Ok. Je lui ai dit, tu vas dans cette entreprise-là. Et quand tu arrives, certainement on va te poser la question, est-ce que tu es en mesure de faire telle chose? Et toi, tu vas répondre de la manière suivante. Je ne sais pas faire ça, mais si vous m'expliquez, je vais commencer à faire ça plus que c'est je vais trouver ici. Comme tout le monde ça bino, nebi ko sala ngote. Mais so bolaki singa, na sala ngo ko le kabato na trouvé un. Et c'était ça, on l'a engagé là-bas. Et au bout de compte, elle a commencé à faire ça plus que le fille qu'elle avait trouvé là-bas. Et elle est partie, jusqu'à ce qu'elle est partie. Donc c'était, on ferme à qui ailleurs, on ferme à qui ailleurs. Papa, on va fermer. Sois calme, c'est que Dieu a ouvert une autre porte. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle est devenue intendante d'une entreprise là des Belges. Et aujourd'hui, il y a des fois, je le vois dans les avions. Elle est à Londres, elle est à Paris, elle est à France, elle est telle place. J'ai béni Dieu. Alléluia. Le plus important, j'ai prié pour elle, j'ai ouvert la porte. Du coup, elle est partie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, cette année, c'est une année exceptionnelle avec des résultats exceptionnels. Seulement, sois branché. Amen, amen. Si tu es branché, tu verras des grandes choses. Cette grâce-là peut te positionner. Cette grâce-là peut t'amener dans une dimension, toi-même, tu te dis comment est-ce qu'elle a commis Awa. Ça, c'est la grâce qui est sur un homme de Dieu. Je me dire à quelqu'un, Dieu utilise des hommes. À chaque fois qu'il y a un besoin quelque part, la réponse à ces problèmes, c'est un homme.